Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un bilan de nos 2 ans passés au Québec. De mon côté, je suis arrivée au Québec en permis d'études, donc pendant les 10 premiers mois, j'étais à la fois étudiante à l'UQAM en finissant mon master qu'on appelle aussi maîtrise ici, et en parallèle je travaillais dans une boulangerie. Donc c'est sûr que les cours c'était super intéressant, mais le rythme vie privée, vie professionnelle avec les cours et à la fois le travail à la boulangerie c'était quand même super occupé. Par la suite du coup je suis passée en PVT, donc c'est un permis vacances-travail, et donc j'ai travaillé pendant 1 an aussi également dans une entreprise de consultation à Montréal. Donc c'est sûr que c'était quand même beaucoup mieux de pouvoir commencer dans la vie active. Cependant c'est vrai que la consultation c'est un rythme assez particulier, ça me prenait énormément de temps personnel, le week-end, le soir, le matin, donc c'est sûr que j'étais extrêmement fatiguée aussi. Et finalement depuis à peu près 2 mois j'ai rejoint le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, le FJCCQ, et c'est vrai que là je commence à avoir un bon rythme on va dire, où professionnellement c'est vraiment stimulant, mais à la fois j'ai aussi beaucoup de temps pour ma vie privée et pour avoir du temps pour sortir, pour juste me reposer, profiter de la vie au Québec parce qu'il y a énormément de choses à voir. Donc c'est sûr que ça a beaucoup évolué, et en parallèle on travaille un petit peu avec Oriane dans l'hôtel où elle était avant au niveau des banquets, donc c'est sûr que ça permet aussi de pouvoir gagner un peu plus d'argent, mais à la fois de ne pas travailler tous les week-ends. Donc on va dire que à présent on va pouvoir mieux profiter de notre vie au Québec, puisque c'est ça, il faut aussi avoir un peu de temps pour profiter. Les espaces sont grands, il y a énormément de paysages à voir, de choses à faire à Montréal, mais c'est ça, les deux c'est vraiment super bien. Et toi alors Oriane, de ton côté, comment s'est passée en fait ton évolution au cours de ces 2 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Quelle est ta situation actuellement? Parce qu'on aimerait du coup en savoir un peu plus. Je pense que beaucoup de personnes se demandent ce qu'on fait au Québec. Donc pour ma part, je suis arrivée en stage coop, donc il y a 1 an et demi, en janvier, donc en plein hiver, et je suis allée directement donc à Mont-Tremblant où je travaillais dans un hôtel. Depuis maintenant 1 an, je suis à Montréal. J'ai commencé également à travailler dans un hôtel, et maintenant depuis 3 mois je travaille pour Air Transat au niveau des revenus. Donc c'est nous qui nous occupons en fait de la fixation des prix des billets d'avion. Donc si jamais vos billets sont un peu chers, c'est un petit peu à cause de nous, mais également si ça baisse, c'est grâce à nous. Parce que je voudrais juste mentionner que pour ceux qui connaissent pas Air Transat, c'est une compagnie aérienne québécoise comparée à Air Canada qui est la compagnie aérienne canadienne. Et comme Améline, je suis également venue en PVT, donc pour l'instant on est toutes les deux en PVT, en permis vacances-travail. Mais du coup, qu'est-ce que ça a changé vraiment pour toi de passer d'un milieu de l'hôtellerie à peut-être un milieu comme Air Transat qui est plutôt dans un bureau, voilà. Alors déjà le gros changement c'est qu'au Canada il n'y a pas comme en France les 5 semaines, donc je suis passée d'avoir 2 semaines de vacances par an à partir de la 2e année à avoir entre 4 au moins 4 bonnes semaines de vacances par an, donc cela change énormément. Et également le télétravail, puisque maintenant je dois être au bureau une fois toutes les 2 semaines. Pour le reste du temps je peux être en télétravail à la maison, donc gros changement à ce niveau là pour moi. Également maintenant j'ai un super appartement avec une coloc et son petit chat, donc voilà, la journée je ne suis pas seule, j'ai une chambre super lumineuse, et puis j'ai son petit chat Oji qui est tout le temps avec moi pour travailler. Donc c'est vrai que franchement le cadre de vie actuellement, et pour avoir la vie professionnelle, vie personnelle, c'est vraiment incroyable. Puis je mentionnerai que de mon côté aussi, je fais énormément de télétravail, je vais au bureau qu'une seule fois par semaine à présent, ce qui changeait puisqu'avant je devais aller au bureau 4 fois par semaine. Et également j'ai le droit au TRACANS, donc le télétravail à l'étranger. Donc c'est sûr que ça permet justement, je suis rentrée en France pendant 2 semaines et je pouvais travailler en même temps que j'étais en France, profiter de la famille, des amis. Donc c'est sûr que ça change énormément un peu notre expérience aussi locale. Puis c'est ça, maintenant on peut aussi avoir les billets pour voyager pas cher, puisqu'il y a des avantages pour la famille des employés d'Air Transat. Oui, c'est vrai que du coup maintenant, que ce soit pour mes parents, ma soeur Amélie et moi, on peut avoir les billets stand-by, donc c'est les places restantes dans l'avion, et à ce moment-là on paye simplement les taxes de l'aéroport. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous maintenant de rentrer. Donc voilà, ça aussi c'est un gros avantage parce que l'éloignement n'est pas forcément toujours facile. Exactement. Cela fait maintenant 2 ans que nous sommes au Québec. Paul avait un permis fermé qui était de 2 ans, et moi par la suite j'ai obtenu un PVT à l'issue de mon permis d'études d'également 2 ans. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait pour la suite, est-ce qu'on reste ou pas au Québec.
La question est oui, on a décidé de lancer la résidence permanente. Donc pour l'instant, Paul a un permis transitoire qui permet d'attendre les démarches, puis en attendant de pouvoir toujours travailler avec la même entreprise. Il a obtenu dans les délais, donc on est vraiment ravis. On poursuit les démarches de résidence permanente qui sont longues et coûteuses. Donc en fait pour les personnes venues au Québec en PVT qui veulent rester, faut s'accrocher, il faut rester motivé, il faut être sûr de vouloir rester, on va dire. Mais sinon tout se passe bien, ça dépend. Nous c'est sûr qu'on a un profil avec Paul en construction qui facilite un peu les démarches et qui nous permet de gagner aussi du temps. Donc c'est sûr que de ce côté là ça avance bien. Paul a un permis encore pour 2 ans et moi mon PVT expire en avril. Si tout se passe bien, on aura la résidence permanente d'ici décembre. Donc on va dire tout se passe bien. Pour ma part, donc je suis en PVT, je l'ai activé en septembre dernier, donc il me reste encore 1 an de PVT. À savoir que pour demander la résidence permanente, il faut avoir travaillé pendant 2 ans et mon stage compte. Donc d'ici 6 mois, je vais pouvoir demander la résidence permanente. Pour mon cas, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai pas comme l'avantage de Paul et Améline avec professionnellement le bâtiment qui est très recherché. Donc on va voir, normalement je devrais avoir le temps, mais voilà, à voir comment ça se passe à ce niveau-là. Sinon, depuis notre arrivée au Canada, nous avions un grand projet, c'était d'acheter un chalet, puisque ici c'est vraiment le gros avantage de pouvoir partir le week-end, avoir un chalet à proximité des lacs, pouvoir faire de la randonnée, du kayak ou encore du ski. C'est quelque chose que nous avons exécuté puisque nous sommes propriétaires d'un chalet depuis environ 1 ou 2 mois. Donc voilà, nous sommes ravis, nous avons acheté un chalet à 1h30 de Montréal. Il est actuellement habitable, il va y avoir des rénovations à faire. Nous commençons cette année par faire la peinture extérieure, solidifier la véranda et quelques petites choses. Sinon les gros travaux vont commencer à partir de l'année prochaine avec pour commencer le toit. Donc voilà, on est super ravis d'avoir ce nouveau projet. Et c'est sûr que ça améliore aussi notre expérience parce qu'on va dire que Montréal c'est vraiment très bien. Mais les loyers sont quand même super coûteux, donc on a un appartement qui a pas de balcon, qui est vraiment très agréable, mais c'est sûr que l'été ou lorsqu'il fait un peu plus chaud, bah, vraiment rester dans un appartement ça va être un peu frustrant. Donc c'est sûr qu'on va bien mieux vivre, on va dire, l'expérience, même si ça se passe actuellement très bien, mais c'est sûr que voilà, on va pouvoir sortir, juste prendre l'air pour le week-end. Également faire du télétravail puisque nous avons internet par satellite. Ouais. Et oui, la fibre n'est pas développée partout au Québec, mais on a internet par satellite, hein, donc les jours où il pleut pas, ça fonctionne très bien. Donc c'est ça, on a l'opportunité justement grâce à notre rythme de vie et à ce qu'ils proposent ici d'aller travailler au chalet, de pouvoir en profiter, d'aller les week-ends là-bas. Donc vraiment je pense que ça va être super bien, puis on est très contents, c'est un super investissement et puis on a un lac accessible, donc c'est ça, on fait du canoë, on fait des barbecues, on fait des s'mores au barbecue et c'est super, donc voilà. Donc je pense que cette vidéo quand même approche vers la fin, mais j'ai une dernière question. Oriane, si tu devais revenir un petit peu en quelques mots sur ton expérience des 2 années précédentes au Québec, qu'est-ce que tu dirais actuellement là? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Alors si vous avez pu suivre nos expériences, c'est vrai que mes débuts ont été un petit peu compliqués. Je suis arrivée en plein hiver, il a quand même fait très froid. Donc c'est vrai que j'ai appelé mes parents en leur demandant de rentrer et je regrettais d'avoir pris cette décision d'être venue ici à cause d'Améline. Mais maintenant je suis ravie d'être ici, d'être à Montréal. C'est vrai qu'on a des opportunités professionnelles incroyables ici. Je sais que je n'aurais pas en France, je ne serais pas capable de mettre autant d'argent de côté, de me sentir autant épanouie et d'avoir autant un équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle, même si c'est vrai que l'éloignement avec la famille n'est pas toujours facile. On a nos parents qui sont quand même venus nous voir et maintenant avec les avantages de Transat, c'est vrai que c'est un grand luxe de pouvoir rentrer beaucoup plus facilement, donc ça change complètement l'expérience, mais voilà, je dirais que le bilan actuellement est plus positif avec les débuts qui étaient, même si c'était super cool, qui étaient quand même un peu plus compliqués avec le temps. Et toi alors? Mais moi je dirais que c'est pareil, les gens nous demandent souvent alors est-ce que vous allez finalement rentrer en France un jour? On ne sait pas, en tout cas pour l'instant tout se passe bien. C'est sûr que on va dire les salaires, oui ils sont bien, mais si tu convertis en euros c'est pas forcément une énorme différence avec ce qu'on pourrait gagner en France. Par contre c'est vraiment en qualité de vie et en équilibre vie privée, vie professionnelle.
Quand je vois des personnes qui se disent oh ben moi si j'ai fait un master, ils sont dans des entreprises et finissent à 20h le soir, le matin ils sont là, ils sont présents, ils travaillent énormément. Nous c'est pas le cas ici, les employeurs le prennent en compte. On va dire que ça dépend encore des entreprises, mais c'est sûr que moi je fais mes 35 heures et c'est à peu près tout. Généralement c'est 40 heures ici, mais on ne te demande pas d'être là jusqu'à 20h le soir, dès que le premier arrivé, le dernier parti. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est stimulant, donc c'est ça, c'est cet équilibre vie privée, vie professionnelle, le fait de pouvoir profiter après le travail, d'avoir du temps, et également le fait que ce soit stimulant, que tu puisses trouver des emplois assez facilement, que tu puisses rapidement quitter une entreprise pour en trouver une autre, évoluer en poste au sein des entreprises rapidement sans avoir 5 ou 10 ans d'expérience. Donc c'est sûr que c'est ça qui me plaît énormément et je trouve que c'est ça, c'est stimulant. Et le fait aussi qu'on puisse changer d'orientation professionnelle facilement. Mon cas par exemple, j'ai fait des études juridiques en droit et ensuite je suis arrivée ici, je suis allée vers les relations publiques, un domaine qui est différent. Bah ici c'est possible. Par la suite j'envisage de reprendre des études peut-être parce que ça va être nécessaire dans le développement des compétences. Mais il y a les cours qui sont disponibles uniquement 1 heure, 2 heures par semaine et tu peux refaire comme un deuxième master sans aller des semaines entières à l'université et en quittant pendant 1 ou 2 ans l'emploi actuel. Donc toutes ces choses là, je trouve que c'est vrai que c'est super stimulant. Puis c'est vrai qu'on est là toutes les deux, on commence à avoir un bon réseau sur Montréal, au Québec, nos parents ont la possibilité de venir. Puis avec le télétravail à l'étranger, c'est sûr que oui, on se plaît bien ici. Puis voilà, on va poursuivre notre expérience puis on verra comment se passe la suite. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. En tout cas c'était un plaisir de se retrouver après une longue pause dans les tournages on va dire. Et on espère que vous avez apprécié également, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Puis on va reprendre un peu d'activité, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre dans nos aventures au Québec. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, là on a essayé de donner un petit peu une vue d'ensemble pour pas faire une vidéo trop longue. Mais si jamais vous avez des questions précises, n'hésitez pas à nous les poser. Donc on se retrouve très vite, bonne journée. Ciao, ciao.